Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission sur la chaîne Vers Jésus. Et aujourd'hui, on va vous parler du message de 1888 qui s'est passé à la conférence générale au Minneapolis. Message qui a été amené par deux personnes, dont A.T. Jones et E.J. Wagner. Et c'est un message qui n'a pas été nécessairement reçu favorablement et on parle de la justification par la foi. Et pour nous en parler aujourd'hui, on a avec nous Marie-Michelle Robitaille. Alors restez là, on vous revient tout de suite. Mais pourquoi est-ce que je pense que c'est si important de parler de ce message-là? Pourquoi je suis venue jusqu'ici pour faire ces présentations-là? En fait, quand on regarde ce qui se passe autour de nous, cette année, ce qui s'est passé, la pandémie, les tensions politiques, raciales, tout ce qui se passe, il y a beaucoup d'adventistes qui commencent à s'intéresser de plus en plus aux événements des derniers jours. Pourquoi? Parce qu'on dit peut-être que la fin s'en vient, peut-être que Jésus va vraiment revenir bientôt, puis ça commence à être quelque chose de tangible, on dirait, pour beaucoup d'entre nous. Alors encore une fois, on est vraiment heureux de vous accueillir à nouveau sur notre chaîne Vers Jésus. Et on a un nouveau concept, nouveau studio, comme vous le voyez aujourd'hui, et on va parler de sujets qui nous touchent assez directement. C'est pour ça qu'on appelle cette série-là « Sans détour ». Et le sujet de 1888, c'est quelque chose justement qui touche chaque chrétien d'une manière spéciale et en particulier aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a Marie-Michelle Robitaille avec nous aujourd'hui qui a préparé une série de présentations sur la question. Merci d'être là avec nous, Marie-Michelle. Ça me fait plaisir, Chani, merci. Et pour réagir, on a avec nous plusieurs membres de l'équipe de Vers Jésus, dont Stéphanie Roy-Lavallée. Et on a aussi Wayne Atwood. Alors, on va avoir un grand plaisir d'explorer ce sujet-là avec Marie-Michelle. Et justement, j'aimerais ça que tu nous invites peut-être à expliquer les 4 présentations qu'il va y avoir, que tu vas faire en 4 épisodes et en 4 parties, dont ça va être la première partie aujourd'hui. Oui, Chani, donc on va faire 4 parties sur le sujet de la justification par la foi de 1888 qui a été présenté en 1888. Donc, pour cette partie-ci, on va établir les fondements, on va parler de l'histoire, de ce qui s'est passé en 1888 puis de ce qui a suivi aussi cette année-là. On va parler de la foi aussi parce qu'on parle de justification par la foi. On a beaucoup de choses dont on va aussi parler dans les prochaines présentations, mais on va établir au moins les fondements de la foi aujourd'hui. Puis, on va dire aussi pourquoi ce message-là est important pour nous aujourd'hui. Oui, parce que dans le fond, il y a beaucoup de choses qui entourent l'arrivée du message. Puis c'est ça qui est intéressant, puis que tu vas aussi nous mettre en contexte par rapport à ça. Il y a le message en soi, mais il y a aussi tout ce qui a mené à ça, dont les 2 personnes que tu vas sûrement nous parler, qui sont arrivées avec ce, je ne sais pas si on peut appeler ça un concept, mais ce message-là, dans le fond. Alors, c'est de tout ça qu'on va parler dans les 4 prochaines présentations, 4 prochaines parties, et dont on est à la première maintenant, justement. Et on parle justification par la foi, première partie, les fondements, 1888, qui commence il y a près de 150 ans, justement. Puis peut-être que je dois dire, donc aujourd'hui, on parle de ça. Prochaine partie, on va parler du message en tant que tel. On va expliquer c'était quoi le message qui a été présenté. Ensuite, on va parler du salut en lien avec la justification par la foi. Puis on va terminer en parlant du processus. C'est tout ce que je vais dire pour l'instant, le processus. Fantastique. Alors, on jette les bases aujourd'hui, vraiment. Oui, c'est ça. Donc, d'entrée de jeu, une chose que je dois dire dès le départ, c'est que ça, c'est un message qui est propre à l'Église adventiste du 7e jour. Donc, on va adopter un vocabulaire qui est un petit peu particulièrement adventiste. On va parler de personnes un peu connues dans l'Église adventiste du 7e jour. On va citer Ellen White aussi beaucoup. Donc, je voulais juste mentionner que la plupart des adventistes sont certainement familiers avec la plupart des choses qu'on va mentionner aujourd'hui. Puis s'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont des questions parce que peut-être ils ne connaissent pas ces concepts-là ou ces personnes-là autant que nous, bien, ils peuvent nous envoyer leurs questions puis ça va nous faire plaisir de leur répondre. Oui, parfait. Bien, je vais en profiter même pour le dire. Vous pouvez nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, évidemment, Vers Jésus Média, @Vers Jésus Média, puis aussi
pouvez nous envoyer un courriel à info@versjesus.org si jamais il y a des questions à ce niveau-là. Merci. Alors, on va commencer avec un premier verset que je vous lis à l'instant. C'est Apocalypse 14, verset 12, et ça dit « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Donc, si je vous demande, si vous vous souvenez du contexte de ce verset-là, un petit peu. Est-ce que vous avez une idée de c'est dans quel contexte que ce verset-là arrive comme ça? Ben, on est dans l'Apocalypse, donc on sait déjà qu'on est dans les événements de la fin, peut-être. OK. Genre, Souvent, on va penser à un peuple qui va garder ces commandements-là comme étant le dernier peuple qui est sur la terre. Parfait. Puis aussi, une chose qu'on pourrait rajouter, c'est que c'est la conclusion du message, du troisième message des trois anges. Et ici, Ellen White nous dit quelque chose par rapport au message du troisième ange. Elle dit « Le message du troisième ange est la proclamation des commandements de Dieu et de la foi de Jésus-Christ. Les commandements de Dieu ont été proclamés, mais la foi de Jésus n'a pas été proclamée par les adventistes du septième jour comme étant tout aussi importante. Pourtant, la loi et l'Évangile vont main dans la main. Je ne peux trouver les mots pour exprimer ce sujet dans son entièreté. La foi de Jésus, on en parle, mais on ne la comprend pas. » Ça a été écrit en 1888. Ce qu'Ellen White dit, c'est que jusqu'à maintenant, jusque-là, on avait beaucoup parlé, prêché sur l'importance des commandements de Dieu, de la loi des 10 commandements. On en avait parlé, on comprenait qu'on était tenu d'observer les commandements. Mais la foi de Jésus avait été négligée par les prédicateurs, les dirigeants de l'Église. Oui. Je pense que l'Église adventiste du 7e jour a été perçue longtemps comme étant une Église qui, justement, était, on le dit en anglais, « people of the book », donc les gens du livre. Ouais. Il y avait un attachement spécial au commandement de Dieu. En particulier, on va voir peut-être éventuellement le 4e. Puis, si je comprends bien, il manquait une espèce de pan important à tout ça. Oui. Puis on va voir que, en fait, c'est que les commandements et la foi vont ensemble. Et ça, c'est clé. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 1888? Comme tu l'as dit en introduction, Shani, en 1888, il y a eu une session de la conférence générale des adventistes du 7e jour. Quand je disais qu'on va prendre du vocabulaire adventiste, voici. Ça s'est passé à l'automne 1888 à Minneapolis, comme tu as dit, dans l'État du Minnesota. Mais ça n'a pas été n'importe quelle session. Il y a un message qui a été présenté à cette session-là qu'Ellen White a qualifié non pas de nouvelle lumière, mais d'une ancienne lumière précieuse qu'on avait perdue de vue, une lumière dont Satan s'était efforcé de priver le peuple de Dieu. Donc, si Satan, d'abord, s'est efforcé de priver ou de s'assurer que le peuple de Dieu ne le reçoive pas, nous, on doit se dire que ce message-là doit être important, n'est-ce pas? C'est aussi un message auquel, selon ses dires de Mme White, chaque fibre de son cœur a répondu « Amen ». En fait, ce qu'elle a dit aussi, c'est que c'est quelque chose qu'elle avait toujours cru, mais elle n'avait jamais trouvé les mots pour l'expliquer dans son entièreté. Et c'est là que ça avait été présenté, selon elle, probablement de la façon la plus complète et compréhensive et tout ça. Mais c'est aussi un message qui a été précédé par une controverse. Une controverse qu'ils appelaient la loi dans Galates. On va lire le passage pour avoir au moins une idée de quoi il s'agissait. C'est Galates 3, versets 23 à 25. Et ça dit ceci. « Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. » Et donc, il y avait une controverse. La controverse était la suivante.
On avait toujours cru jusqu'à ce moment-là, jusqu'à ce que les deux personnes dont on va parler disent le contraire, prétendent le contraire, que cette loi-là, ce pédagogue sous lequel nous ne sommes plus, était la loi cérémonielle de Moïse. C'est ça. Il y avait une confusion là, qui a commencé. C'est ça. Mais les deux hommes que tu as mentionnés au début, A.T. Jones, Alonzo Trevier Jones et Elliot Joseph Wagner, eux disaient que non, en fait, ce pédagogue, c'est la loi morale. C'est les 10 commandements. Par la foi, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Il y a une autre version qui dit « nous ne sommes plus sous le joug de la loi ». J'imagine que quand tu parles de controverse, c'est parti de précisément la compréhension qui n'était pas partagée pareillement par tout le monde autour de la table à la conférence générale. Oui, effectivement, effectivement. En fait, ça, c'est quelque chose qui avait été discuté avant. OK. Donc, là, eux, les dirigeants, les délégués qui sont venus à la session, connaissaient ce message-là de Jones et Wagner. Donc, ils sont arrivés à Minneapolis déjà avec un préjugé contre eux. Ellen White, à ce moment-là, elle n'avait pas vraiment d'opinion sur qui avait raison. Elle se souvenait possiblement avoir déjà écrit sur le sujet. D'abord, elle ne se souvenait pas ce qu'elle avait dit. Puis ensuite, elle ne retrouvait pas ses écrits non plus sur le sujet. Puis elle disait exactement ça, que c'est pas si important que ça, certainement pas que ça vaut la peine presque de se battre et de s'obstiner et de créer des conflits sur ce sujet-là. Oui, d'avoir de la division à cause de ça. Exactement, exactement. Donc, comme je disais, il y a de nombreux dirigeants qui sont arrivés à Minneapolis avec ce préjugé contre les deux hommes qu'on a nommés précédemment. Un de ceux-là, dont vous avez certainement déjà entendu parler, c'est Uriah Smith. Il y avait lui qui était vraiment contre, qui était très contrarié, furieux par le message de la justification par la foi que Jones et Wagner ont amené. Il y avait aussi le président de la conférence générale. Son nom, c'était G.I. Butler. Lui, en fait, il n'était pas présent à la conférence parce qu'il était malade, mais il écrivait des lettres aux délégués pour leur demander de ne pas accepter ce que ces deux hommes allaient prêcher. Donc, oui. La situation était tendue parce que, tu sais, histoire de mettre les choses en perspective, on remonte à 1888. Aujourd'hui, il y a encore des conférences générales. C'est d'une ampleur extraordinaire. Oui. J'ai jamais eu la chance d'y aller, mais ceux qui sont allés m'ont dit qu'il y avait des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui se réunissaient. En 1888, j'ai lu qu'à cette conférence-là, ils étaient à environ 90 personnes. Alors, il y a vraiment là une ambiance qui devait être tendue, puis ça devait être palpable. Oui, c'est clair que ça l'était. Mais eux, on va en parler encore, mais eux voulaient vraiment rien savoir. Puis au point où ils ont tenté de rejeter le message officiellement par un vote. Puis Ellen White les a pratiquement suppliés de ne pas faire ça, parce que s'ils l'avaient fait, ils auraient littéralement mis l'Église, l'avenir de l'Église en péril. Puis juste pour donner une idée aussi de l'ambiance qui a dû régner. Les dirigeants ont accusé Ellen White d'avoir presque comploté avec Jones et Wagner à l'avance sur le message. Puis elle a dit « Non, je le découvre en même temps que vous, le message. Je ne l'ai pas entendu avant vous. » Puis, ils l'ont accusé d'avoir menti, en fait. Ils ont dit « Je suis sûre que c'est pas vrai. » Elle a su aussi, parce qu'elle a eu une vision d'eux, en train de l'accuser dans son dos d'avoir menti, puis en train aussi de se moquer de Jones et Wagner. Donc, tout ça pour dire que l'ambiance qui régnait était très tendue, était très négative. Et qu'on considérait ça comme quelque chose d'important, là. Peu importe où on se situait par rapport à si on soutenait l'idée ou non, on jugeait que
c'était super important de trancher sur la question. Oui. Ceux qui étaient pour étaient vraiment pour, puis ceux qui étaient contre étaient vraiment, vraiment très contre aussi. Puis tellement de divisions, tellement de conflits que Ellen White a dit que ça a été la période la plus triste de sa vie. Donc, c'est pas rien du tout. Parmi les supporters, on connaît évidemment Ellen White, on connaît son fils Willie White aussi. Il y a eu le Dr. Kellogg aussi, qui était en faveur du message. Mais pourquoi est-ce que je pense que c'est si important de parler de ce message-là? Pourquoi je suis venue jusqu'ici pour faire ces présentations-là? En fait, quand on regarde ce qui se passe autour de nous, cette année, ce qui s'est passé, la pandémie, les tensions politiques, raciales, tout ce qui se passe, il y a beaucoup d'adventistes qui commencent à s'intéresser de plus en plus aux événements des derniers jours. Oui. Pourquoi? Parce qu'on dit peut-être que la fin s'en vient, peut-être que Jésus va vraiment revenir bientôt, puis ça commence à être quelque chose de tangible, on dirait, pour beaucoup d'entre nous. Il y a des gens qui commencent à se poser des questions qui ne s'étaient peut-être jamais vraiment posées dans le passé. Oui. Puis il y en a pour beaucoup, peut-être que c'est, même s'ils sont adventistes depuis un certain temps, peut-être leurs parents l'étaient, il y en a peut-être que ce message-là, ils ne le connaissent pas réellement. Même qu'il y en a peut-être qui ne l'ont pas entendu parler, ça se peut aussi, parce qu'on remonte à 1888. Ouais. C'est une question qui peut-être nous semble d'une autre époque. Ouais. Pourtant. Oui, oui. Je pense aussi le fait qu'il y a comme beaucoup de choses qui arrivent quasiment en même temps, il y a une chose après l'autre. Alors, comme la concentration des choses qui arrivent sont comme plus rapprochées, alors ça réveille un peu les gens pour se poser des questions. Oui. Puis, je pense que c'est une bonne chose qu'on parle des événements des derniers jours. C'est important de savoir tout ce qu'on peut savoir sur à quoi on peut s'attendre à la fin. Par contre, je ne suis pas certaine que c'est complet quand on parle des événements des derniers jours, mais qu'on ne parle pas de la justification par la foi. Puis on va le voir pourquoi. Mais Ellen White a fait 2 déclarations que je trouve intéressantes. Ceux qui veulent passer au travers de la période de trouble doivent connaître Christ et s'approprier le don de sa justice. S'approprier le don de sa justice, c'est un peu ça. On va l'expliquer, on va en parler, on va l'étudier plus en détail, mais la justification par la foi, c'est un peu ça, s'approprier le don de la justice de Christ, qui l'impute aux pécheurs repentants. Donc, ceux qui veulent passer au travers de la période de trouble. Elle a aussi dit qu'il s'agissait d'un message au peuple pour le préparer à survivre au grand jour de Dieu. Donc, on en a besoin. On en a besoin. On est souvent prompt à vouloir mettre en application. J'ai le mot exécuter qui vient en tête. Exécuter ce qu'on sait qu'on doit faire. Ouais. Mais ça, c'est un mot qui est très important ici. Préparer. Ouais. Il y a tout le travail de préparation. Oui. Puis oui, il faut se préparer peut-être physiquement. Il y a peut-être des choses qu'on peut faire pour se préparer au manque peut-être de ressources qu'on va avoir à la fin. Mais la préparation spirituelle, elle doit être plus importante. Exactement. Encore. Ça fait penser rapidement à la parabole des 10 vierges où il y en a qui s'étaient préparés, puis il y en a 5 qui l'étaient beaucoup moins. Effectivement. Donc, on va passer à un autre verset, celui d'Apocalypse 18. On était à 14 tantôt, on passe au chapitre 18, et c'est écrit ici, « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. » Donc ici, on fait parfois référence à cet ange-là comme le 4e ange, pour faire suite aux 3 anges dont on a parlé plus tôt au chapitre 14. Puis Ellen White a dit ceci également. « Plusieurs m'ont écrit pour me demander si le message de justification par la foi était le message du 3e ange. Et j'ai répondu qu'il était réellement le message du 3e ange. » En anglais, elle a dit « It is the third angel's message in verity. » Donc, tantôt, on a vu au début les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Oui. Ça, c'est comment se termine le message du 3e ange. Puis elle a dit, la justification par la foi, c'est ça. C'est ça, la justification par la foi. Ensuite,
Le grand cri du troisième ange a déjà commencé dans la révélation de la justice de Christ, le Rédempteur qui pardonne les péchés. C'est le commencement de la lumière de l'ange dont la gloire remplira toute la terre. Donc ici, on parle du troisième ange, puis ensuite, on parle de l'ange dont la gloire remplira toute la terre. Ça, c'est le quatrième ange, on l'a vu tantôt. Donc, juste pour bien qu'on comprenne le contexte ici. Le troisième ange, si on regarde le message au complet, il porte sur quoi? Il porte sur la marque de la bête. Comment éviter la marque de la bête. Puis ensuite, le quatrième ange, dont la gloire remplira toute la terre, si on regarde quelques versets après, 18, verset 4, il est question des fléaux. Donc, c'est juste pour en rajouter une couche pour dire, ici, on parle de la fin des temps. On parle de la fin. Mais si je vous demande, qu'est-ce que ça évoque chez vous? La gloire qui remplira toute la terre, la lumière dont la gloire remplira toute la terre. Qu'est-ce que ça évoque à votre esprit? Moi, qu'est-ce que ça l'évoque? C'est que Dieu nous appelle à être une lumière partout ce qu'on est. Comme le verset le mentionne, on ne met pas une lampe pour la mettre en dessous, je paraphrase, en dessous d'une table, mais sur la table pour éclairer les alentours. Alors moi, je vois une terre remplie de personnes qui partagent l'Évangile, qui représentent, reflètent cette lumière, la véritable lumière, Jésus. Et je pense aussi que le moment où la terre sera remplie de la gloire aussi, c'est au retour de Jésus. Alors, c'est comme le point culminant de ce que Stéphanie est en train de parler aussi. Oui. On va passer à une citation qui est, je pense, probablement la plus importante de toute cette présentation-là. Ça va comme suit. Dieu voulait que les gardiens se lèvent et qu'ils unissent leurs voix pour envoyer un message clair afin que tous bondissent à leur poste et qu'ils prennent part à la grande œuvre. La lumière forte et limpide de l'autre ange d'Apocalypse 18, qui descend du ciel avec une grande autorité, aurait rempli la terre de sa gloire. Nous avons des années de retard et ceux qui sont demeurés aveugles et qui ont nui à l'avancement du message même que Dieu souhaitait voir se propager à partir de la session de Minneapolis, comme une lampe qui éclaire, doivent s'humilier devant Dieu. Ils doivent voir et comprendre comment l'œuvre a été entravée par leur aveuglement spirituel et la dureté de leur cœur. Un passage qui laisse très peu à l'interprétation, si on est d'accord avec ça. Hein? Je pense aussi. Oui. Donc, si je résume jusqu'ici ce qu'on a dit. D'abord, le message, c'est le message dont on a besoin pour passer au travers de la fin des temps. On a établi ça. On a établi qu'il s'agissait réellement du message du troisième ange, qu'il aurait entraîné la propagation de la lumière du quatrième ange, qui aurait éclairé toute la terre. Donc, l'achèvement de l'œuvre, peut-être, et le retour de Jésus. Mais le message n'est pas passé. Les personnes les plus influentes de l'Église en 1888 ont refusé le message, l'ont détesté, on peut même dire, et ont empêché qu'il descende vers l'Église puis qu'il se répande partout parmi les membres de l'époque. OK? Et là, on se retrouve ici, on est 132 ans plus tard, on est toujours là. Donc, est-ce qu'il ne serait pas logique de penser que peut-être qu'on ne l'a toujours pas vraiment reçu, ce message-là? Puis peut-être que si on le connaît, si on pense le connaître, peut-être qu'on ne l'a pas encore intégré à nos vies, à nos pratiques. On voit qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de connaissances pour plusieurs sujets et thèmes bibliques. Mais je crois que souvent le problème, c'est pas nécessairement la connaissance, mais comment mettre en pratique cette connaissance-là.
Alors, je pense que c'est la même chose avec ce message-là de la justification par la foi, c'est de pouvoir intégrer ce message-là, parce que c'est dommage que le message soit rejeté au début, mais je pense que c'est vraiment un message qui a été prêché un peu depuis, mais que je pense qu'il faut avoir une compréhension plus profonde pour le mettre en pratique dans nos vies. Je suis d'accord avec Wayne parce que, comme on l'a vu, c'est même dans les passages que tu as lus d'Ellen White où elle dit c'est le message du troisième âge. On est assez direct, là, on qualifie ça comme étant très important pour ce qui s'en vient à la fin des temps. Fait que c'est clair pour moi que c'est pas quelque chose à regarder comme étant un vieux message qui a plus d'importance parce que ça fait 132 ans. Puis comme tu l'as dit, au contraire, c'est probablement plutôt la réaction inverse qu'il faut qu'on aille. C'est qu'il est à peu près temps qu'on se penche sur la question parce que ça aurait rempli la terre de sa gloire. Fait qu'on pourrait même qualifier 1888 d'une grande occasion ratée. Puis il n'est jamais trop tard pour bien faire. Non, je pense qu'il n'est jamais trop tard, effectivement. On va mettre l'histoire de côté un instant. On va parler de la foi. Puis après, on va revenir un petit peu à ce qui s'est passé aux suites de 1888. Donc, la foi, c'est quoi? Oh, c'est une question qui s'adresse C'est une question, ouais. D'accord, la foi, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on met en Dieu pour espérer, en fait, à toutes les promesses qu'il nous a données. Oui. C'est de croire en quelque chose que tu ne peux pas voir. Oui. La définition classique de la Bible, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ce qu'on espère, on a l'assurance, on croit vraiment que ça va arriver, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et là, je vais vous présenter quelques versets, parce que ce qui est important, je pense, ici, d'établir ce que je voudrais établir présentement, c'est « elle vient d'où la foi? » Est-ce qu'on a un choix à faire dans la foi? Donc, on va lire, j'ai 3 versets à vous présenter, puis après ça, on va essayer d'en retirer quelque chose. Donc, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute estime, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. C'est dans Romains 12, verset 3. Donc, c'est Dieu qui a départi une mesure de foi à chaque personne. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, ici, dans Marc 9, 23 et 24, le contexte, c'est le père de l'enfant qui était possédé d'un démon puis qui est venu voir Jésus, qui a dit « Si tu peux m'aider. » Puis là, Jésus a dit « Si je peux. » Il dit « Tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria « Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. » Donc, il y avait déjà sa mesure de foi, mais lui voyait qu'il manquait de foi. Puis, il a vu qu'il pouvait aussi demander à Dieu d'augmenter sa foi. Donc, est-ce qu'on n'a pas tous un petit peu, parfois, des petits bouts qui manquent à notre foi? On peut demander à Dieu d'augmenter notre foi. Oui, Jésus nous le rappelle même quand il nous dit « Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal » et tout le passage qui vient avec. Oui. Fait que je retrouve là les deux aspects, dans le fond, l'aspect où on doit poser une action au niveau de notre choix à faire, il faut demander à Dieu. Puis il y a l'aspect également, bien, c'est Dieu qui donne au final. Oui, exactement. Et le dernier, Jésus fait naître la foi et l'amène à la perfection. J'ai eu de la difficulté à trouver une version francophone. Celle-là, elle vient de Second 21, qui était aussi claire. L'anglais est plus clair. Je pense « The author and finisher of our faith », c'est plus succinct, c'est plus court et c'est plus clair aussi. Ouais. C'est lui l'auteur, notre foi vient de lui, puis c'est lui qui l'amène à terme. La commence et la termine. La commence et la termine, exactement. Donc, c'est ça, Dieu est celui qui nous l'accorde, Dieu est celui qui l'a parfait également. Fait penser rapidement à Philippiens 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Oui. Il y a les deux aspects-là, commencer, terminer. Oui, et on va aussi voir ce verset un peu plus tard
dans notre série, effectivement. Donc, restez à l'écoute. Oui. Si on revenait un peu à l'histoire, parce que il y a eu 1888, mais il y a eu aussi ce qui a suivi 1888. Ellen White a écrit beaucoup à la suite de cet événement-là sur le sujet. Si je peux me permettre, on ne doit pas ressortir d'une conférence comme celle-là sans qu'il y ait eu des répercussions. Effectivement, effectivement. Et il y en a eu. Notamment, je suis certaine que vous saviez qu'Ellen White avait passé quelques années, à un moment donné, en Australie. Mais est-ce que vous saviez que c'était en lien avec le message de 1888? Moi non. Moi, en fait, je croyais que c'était peut-être pour les écoles et les choses qu'ils mettaient en place là-bas. Donc, je connaissais pas cette... Oui, j'étais au courant de ça. Oui, d'accord. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, bon, tout d'abord, oui, l'Église voulait envoyer des gens travailler pour aider l'œuvre qui était déjà commencée en Australie. Et ils considéraient Ellen White, mais Ellen White ne voulait pas vraiment y aller à ce moment-là. Elle avait 64 ans, sa santé n'était pas aussi bonne qu'elle le souhaitait. C'est tout un voyage à l'époque, là aussi. Oui. Oui, je ne sais pas c'était combien de semaines en bateau, mais c'est sûr que c'était long. C'est loin déjà en avion, donc... et puis aussi, elle voulait se concentrer sur l'écriture. Mais les dirigeants de la conférence générale en avaient assez de l'entendre parler, de l'entendre leur rappeler qu'ils avaient fait une erreur en rejetant le message de la justification par la foi. Elle leur rappelait sans cesse qu'ils avaient, en faisant ça, un esprit de pharisien. Et ils en avaient assez, ils voulaient se débarrasser d'elle, on peut dire en quelque sorte. Et finalement, elle a décidé de partir, de préserver la paix. Et donc, le 12 novembre 1891, elle a pris un bateau de Californie. Elle est partie pour l'Australie pour un voyage qui devait durer entre 1 et 2 ans. Et finalement, elle est revenue seulement 9 ans plus tard, vers la fin de l'année 1900. C'est quand même intéressant, je trouve, pour Ellen White d'avoir suivi les conseils de l'Église à ce moment-là parce qu'elle considérait que c'était quand même l'autorité qui était en place et que c'était important de respecter cette autorité-là. Je pense que c'est vraiment une leçon pour nous aussi aujourd'hui qu'il peut y avoir parfois des détails qu'on n'est pas tout à fait d'accord, mais c'est quand même très important de respecter l'autorité qui est en place dans l'Église. Effectivement, effectivement. Puis, à la fin, d'ailleurs, quand elle est revenue, elle était contente d'y être allée. Elle a vu la direction de Dieu dans ce voyage-là. Ça me fait penser un petit peu à Joseph. Ses frères qui l'ont envoyé en Égypte l'ont définitivement pas fait pour les bonnes raisons. Ils étaient dans l'erreur, surtout dans la façon dont ils l'ont envoyé en Égypte. Mais au bout du compte, Dieu a pu faire sa volonté avec Joseph en Égypte. Enfin, il y a une autre chose aussi qu'on ne peut pas omettre de parler quand on parle du message de 1888, c'est que malheureusement, A.T. Jones et E.J. Wagner n'ont pas très bien fini en ce qui a trait à la foi, disons. Ils se sont apostasiés, ils sont sortis de l'Église. Pour Jones, c'était plus sa confiance en l'établissement qui était l'Église. Il a perdu cette confiance-là. Puis il est sorti de cette manière-là, alors que pour Wagner, il s'est plus tourné vers le panthéisme, un peu comme le Dr. Kellogg. Oui. Wagner était médecin aussi, d'ailleurs. Donc, c'est malheureux, mais c'est intéressant aussi de noter comment, quand on présente ce message-là, on n'a pas besoin d'aller bien loin avant de tomber sur l'information que Jones et Wagner
se sont apostasiés, sont sortis. Puis évidemment, les détracteurs du message se servent de ça pour dire, bien, regardez comment ils ont terminé. Oui. Je trouve ça dommage quand même, la façon dont ces jeunes hommes ont été traités de la part des leaders de l'Église, parce que on comprend que les leaders étaient plus âgés pour la plupart, puis ces hommes-là étaient plus jeunes. Alors, comme c'était des gens qui étaient peut-être moins expérimentés, Jones et Wagner, on peut comprendre à quel point que ça les a blessés, la réaction qu'ils ont reçue de la part de l'Église. Puis, je pense que comme on est des gens qui ont plusieurs aspects, comme le côté émotif, le côté spirituel, physique, et on est fait de plusieurs aspects, c'est qu'on peut comprendre que ces blessures-là sont des blessures profondes qui ont vraiment affecté ces personnes-là. Alors, c'est peut-être quelque chose qui nous démontre à quel point que c'est important de pouvoir se guérir de ces blessures-là quand il y en a, pour pouvoir rester fidèle à Dieu et ne pas laisser une porte pour l'ennemi de rentrer dans nos vies puis nous décourager. Oui. C'est vrai, si je ne me trompe pas, ils étaient, je pense, dans la mi-trentaine à ce moment-là, puis les détracteurs, eux autres, ils avaient pas loin d'une trentaine d'années de plus, ou environ, oui. là, dans ces eaux-là. Moi, je crois avoir entendu que Uriah Smith, lui, de son côté, c'était un qui était, dans le fond, pas d'accord avec le message. C'était comme un peu rétracté à un certain moment donné, où il était revenu sur ce qu'il avait dit, puis dire que finalement, il s'était trompé à l'époque. En fait, c'est pas très clair du côté de Uriah Smith. Ce qu'on sait, c'est que quelques années après 1888, il s'est repenti de la façon dont il avait traité certaines personnes par rapport au message reçu. Par contre, même après ça, Ellen White a continué de lui envoyer des lettres où elle lui disait qu'elle était profondément préoccupée par l'état de son âme. Elle était encore inquiète pour lui. C'est pas clair s'il a vraiment accepté le message avant de mourir. J'aimerais ça vous dire oui, mais je suis pas certaine. Puis c'est ça aussi qui est intéressant, qui montre un peu comment le message n'a peut-être pas été pris au sérieux autant qu'il aurait dû, parce que tout le monde s'entend, tout le monde sait que ça s'est mal terminé pour Jones et Wagner, mais qui parle d'une mauvaise fin possible pour Uriah Smith? Pourtant, Ellen White, quand elle parle de leur refus du message, elle dit que c'est Jésus lui-même qu'ils ont refusé. Oui. C'est ce qui me fait aussi regarder toute la situation d'une façon où c'est une chose, de reconnaître la vérité comme étant ce qu'elle est. C'est une autre de l'assimiler, de la comprendre comme il faut. C'est une troisième chose de la vivre. Parce que c'est possible. En même, tu sais, ceux qui l'ont amené, cette vérité-là, peut-être qu'ils l'ont compris, peut-être même qu'ils l'ont vécu à un certain moment, mais c'est quelque chose qu'on doit continuer de faire à chaque jour. Puis Uriah Smith, on le sait pas, peut-être qu'il l'a reconnu comme étant quelque chose que c'était sans doute vrai. À quel point est-ce qu'il l'a intériorisé? Ça, on ne pourra pas le savoir, mais ce sont des choses qu'on est appelé à faire face. Nous, chacun d'entre nous, on peut entendre le message, on peut le reconnaître comme étant vrai, on peut après ça chercher à mieux le comprendre, mais ultimement, c'est de le vivre, là, tu sais. C'est plusieurs aspects. Oui, tout à fait. Merci pour vos commentaires. Puis, juste un dernier point avant de conclure, il faut dire aussi que même maintenant, il y a comme deux courants dans l'Église. Il y a des gens qui disent « Vous faites un plat avec rien, ce message-là, il est passé, il a été accepté en 1888. » Et c'est vrai en partie parce que, comme tu as dit, il était à peu près peut-être 90 personnes, puis il y a des gens qui ont été bénis, il y a des gens qui l'ont accepté, ce message-là. C'est juste que les personnes qui avaient beaucoup d'influence, eux, n'ont pas permis qu'il descende pour se propager partout dans l'Église. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il n'a pas été accepté. Mais il y a des gens aussi qui disent, comme je viens de dire, qu'il a été accepté, ce message-là. Donc, l'ennemi a eu raison
de Jones et de Wagner y semble. Peut-être qu'eux aussi, on espère, se sont repentis de leurs erreurs à la fin ou avant la fin de leur vie. L'ennemi a eu raison, peut-être des gens aussi qui ont refusé le message. L'ennemi a eu raison du message, il semble. Mais il y a toujours eu des petits groupes ici et là qui ont essayé de le ramener. Et puis, c'est pas vrai qu'on l'entend plus du tout. C'est pas vrai qu'il n'est pas prêché du tout, même aujourd'hui. Mais, étant donné la situation, étant donné que peut-être ça commence à presser, ce serait bien qu'on le comprenne une fois pour toutes, qu'on l'accepte une fois pour toutes, qu'on l'intègre vraiment, qu'on le vive une fois pour toutes, pour que cette lumière dont on a parlé remplisse la terre. Oui, et c'est important, comme tu l'as dit en ce moment, parce qu'on approche toujours plus du retour de Jésus et de la fin. Oui. Je veux dire, chaque jour, on est une journée plus proche. Ça marche comme ça. Exactement. Et on est souvent prompt à, parce qu'on a eu le passage que tu as mentionné dans l'Apocalypse où on disait qu'il y a les commandements de Dieu, qu'on doit garder les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. On est souvent prompt, en ce moment, en tout cas, je remarque qu'on parle souvent de la marque de la bête, on parle souvent de ce qui s'en vient comme événement par rapport à la loi du dimanche et l'importance du sabbat, ce qui est d'une extrême importance. Ça, c'est clair. Mais on focalise énormément là-dessus, puis on parle beaucoup moins de l'autre côté qui est tout aussi important. Puis c'est pas nécessairement l'autre côté, c'est comme, tu sais, on bâtit une maison, on a besoin des murs pour que ça, de chaque côté, là, pour que ça grandisse, puis que ça supporte vraiment tout le... Je crois que les signes des temps, pour nous, c'est pour nous démontrer où on est rendu dans le temps. Mais je crois que ce qui est vraiment important, c'est de pouvoir se préparer au niveau du cœur. Et c'est ça que j'aime beaucoup du message de la justification par la foi. C'est pour nous démontrer à quel point que Jésus veut faire ce travail dans notre cœur. Et je crois aussi que c'est vraiment quelque chose qui sera de plus en plus important jusqu'à la fin des temps, parce qu'on est en train de se préparer pour résister toutes les attaques de l'ennemi. Et on a besoin de cette préparation de cœur pour qu'on puisse vraiment faire face à ces situations-là. Alors, c'est un beau message pour notre temps d'aujourd'hui. Oui. Donc ça, en fait, Wayne, c'est une bonne conclusion pour cet épisode-ci. Puis, je vous lis ça en introduction à la prochaine partie où on va vraiment présenter le message. Le fondement du christianisme, c'est Christ, notre justice. Amen. Parce que là, j'aimerais le rappeler, tu viens de le dire dans la prochaine partie, ça c'est une présentation qu'on a en 4 parties. Aujourd'hui, on a vu le premier épisode, on a jeté les bases, les fondements, on a parlé beaucoup de l'historique et de ce qui s'est passé. Ce qui est important à mentionner, puis comprendre un peu d'où ça vient, puis comment un peu les choses se sont passées. Sauf qu'on a aussi parlé du message assez, en tout cas, pour, j'espère, piquer la curiosité de ceux qui sont à l'écoute pour savoir, OK, j'aimerais mieux comprendre ce message-là, justement, si c'est si important. Puis on confirme, je pense, tout le monde, on dit que c'est si important que ça. Et c'est sur ça que j'aimerais justement te remercier énormément, Marie-Michel, pour cette première présentation. Également, les autres collaborateurs de l'équipe de Vers Jésus, Stéphanie Roy-Lavallée, merci beaucoup pour ta présence avec nous. Et évidemment, Wayne Atwood, merci Wayne. Et un grand merci à vous qui nous regardez. On vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer le prochain épisode de cette série et pour cette nouvelle émission sur la chaîne Vers Jésus où on traite de sujets très importants pour notre foi et ce, sans détour. Alors on vous dit à la prochaine.